Bonjour, alors dans cette vidéo et dans les suivantes, nous allons aborder la problématique de la rentabilité d'un investissement. Disons que par exemple vous êtes dirigeant d'entreprise et vous voulez savoir s'il est opportun d'investir dans une nouvelle machine, dans un rachat, etc. Et donc on va définir des indicateurs numériques qui permettent de mesurer si l'investissement que vous envisagez est rentable ou pas. Et si vous placez du point de vue du banquier, qui va décider s'il va devoir prêter ou pas de l'argent à l'entreprise pour réaliser cet investissement, ben vous aussi vous avez besoin d'avoir une idée de la rentabilité de cet investissement. Donc on va voir trois indicateurs, en gros la valeur actuelle nette par laquelle on va commencer, ensuite on verra l'indice de profitabilité et dans les dernières vidéos sur le sujet on verra le taux de rentabilité interne. Donc on va commencer par la valeur actuelle nette. Alors je vais dire comment on la calcule à la vidéo d'après. Pour ici, je vais donner son principe et dire à peu près en quoi elle consiste et ce qu'elle nous apporte. Donc allons-y. Donc la valeur actuelle nette, comme je l'ai dit, sert à évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement pour savoir si on a intérêt à investir dans ce projet ou pas. Par exemple, vous recevez, vous êtes chargé de clientèle en banque et vous recevez un entrepreneur qui cherche à lever des fonds pour acheter une nouvelle machine. Et le coût d'achat et de mise en service de la machine est estimé à 25 350 €. Donc il cherche à lever des fonds pour avoir 25 350 € pour cet investissement-là. La durée de vie de cette machine est estimée à 15 ans. Donc c'est ce qu'on appelle la durée de vie du projet. Et les flux financiers supplémentaires attendus suite à cet investissement sont évalués à 2 500 € net par an. Alors évidemment, quand on investit, on veut un retour sur investissement. Donc si vous vous demandez si vous devez financer cet investissement, eh bien, vous demandez d'évaluer le retour sur investissement. Et donc l'entrepreneur vous dit qu'il attend un retour sur investissement de 2 500 € net par an durant ces 15 ans. Et donc on veut savoir si cet investissement est pertinent ou pas, en fonction de la durée de vie et des flux financiers. Alors là, pour simplifier, j'ai pris des flux financiers constants. Ça n'est pas toujours le cas. Les flux financiers peuvent varier année après année. Ils peuvent même être négatifs sur les premières années pour devenir positifs plus tard. Voilà, donc pour savoir si cet investissement est pertinent, il faut déterminer s'il rapportera davantage que quoi. Est-ce que vous avez une idée sur le morceau de phrase qui manque? On aurait tendance à dire s'il rapportera davantage que ce qu'il va coûter, mais en fait il est peut-être un petit peu plus malin de se demander si cet investissement va rapporter davantage que ce que ça m'aurait rapporté si j'avais investi cet argent ailleurs. Par exemple si je l'avais placé. Donc il faudrait déterminer s'il rapportera davantage par exemple qu'un placement financier à risque comparable. Donc il ne faut pas prendre un placement financier sur un livret A qui ne comporte absolument aucun risque. Vous savez que quand vous achetez, que vous investissez une machine, que vous espérez des flux financiers, il y a toujours le risque de perte. Donc vous allez comparer cet investissement à un investissement comparable avec un risque comparable. Et là, en fonction de la conjoncture, en fonction du marché, vos responsables financiers, les responsables financiers de l'entreprise vont évaluer le taux de rendement d'un placement à risque comparable. On va dire par exemple, on va estimer, ça c'est pas quelque chose qu'on peut calculer, qu'on calculera nous, on va estimer qu'un placement financier à risque comparable rapportera 4% d'intérêt annuel. Donc si cet investissement sur la machine me rapporte plus de 4%, de l'équivalent de 4% d'intérêt annuel, j'ai intérêt à investir dans la machine. Si ça me rapporte moins, j'ai intérêt à placer mon argent ailleurs et pas à réaliser ce projet. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pour la banque? Donc la banque va prêter cette somme au client s'il estime que ça va lui rapporter davantage et que donc quand le client s'enrichit, il replace à la banque et donc c'est l'intérêt de la banque. Donc est-ce qu'il vaut mieux pour la banque prêter cette somme au client si le projet est plus rentable qu'un investissement à risque comparable ou est-ce qu'il vaut mieux dire au client de placer cette somme ailleurs pour qu'elle rapporte des intérêts à la banque tout de suite? Et ça, c'est le calcul de la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette va vous dire s'il vaut mieux privilégier cet investissement-là ou privilégier le fait de placer l'argent ailleurs. Donc voilà pour ce qui est de l'intérêt de la valeur actuelle nette. Donc dans la vidéo suivante,
on va voir comment concrètement on calcule la valeur actuelle nette et éventuellement en la modélisant au tableur.